Toujours en direct depuis le grand hall de la CCI Seine-Estuaire, ici au Havre, en vous invitant à nous rejoindre si vous le souhaitez aujourd'hui, et puis surtout à vivre pleinement cette semaine de la PME qui se poursuivra jusqu'à jeudi. Les rendez-vous sont éminents, importants. Alors il y a des rendez-vous, des rencontres, des dîners où on ne fait pas que manger parce que même si c'est important la convivialité, il y a aussi des choses qui s'y passent et on développe du réseau et du business. Et c'est tout au long de cette semaine, pendant 3 jours, et on est chez celle qui nous accueille, c'est-à-dire la présidente de la CCI Seine-Estuaire, Léa Lassara. Bonjour Léa. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour cette nouvelle édition de la semaine de la PME, très importante, je pense, sans du tout trahir les chefs d'entreprise, attendus par un certain nombre de chefs d'entreprise, pour ne pas dire tous les chefs d'entreprise, même ceux qui ne peuvent pas venir puisqu'ils nous suivent sur les réseaux sociaux. Et ce rendez-vous, il est important, il est un rendez-vous important pour vous, pour eux, pour tout le monde? Il est important pour nous, il est important pour eux. Alors, il est important pour nous parce que la Chambre de commerce et d'industrie Seine-Estuaire, composée de 192 dirigeants et chefs d'entreprise, a à cœur de développer le territoire, l'économie du territoire. Et évidemment, elle est composée de beaucoup de PME qui sont le tissu, un tissu dynamique. Et donc forcément, pouvoir leur proposer une semaine de la PME, c'est un point fort pour nous. Et puis elle est attendue des chefs d'entreprise parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de monde à chaque édition de la semaine de la PME. Donc ça répond à un véritable besoin pour tous les chefs d'entreprise et les dirigeants. Alors des événements, vous en avez un certain nombre tout au long de l'année, notamment en direction des chefs d'entreprise, pas que dans différents domaines, qu'il s'agisse du recrutement, qu'il s'agisse des ressources humaines. Là, quels sont les retours qu'ils vous font? Est-ce que ça se fait au lendemain de ces 3 journées? Est-ce que ça se fait plus tard parce qu'en fait ils ont bien digéré ce qui s'était passé, ils se rendent compte que ce qu'ils sont venus chercher ou qu'ils ont trouvé, ça leur est profitable dans le courant de l'année? Ah oui. Oui. Souvent ils me disent, tu vois, on a retenu un truc, et déjà quand on retient une seule info, une action et qu'on peut la mettre en place dans son entreprise, j'ai envie de dire la journée est gagnée, encore mieux si on y a passé les 3 jours. Donc ils sont très friands de ces infos-là. Et puis parfois on écoute, peut-être on s'inscrit dans un atelier en se disant tiens, est-ce que je vais apprendre quelque chose? Comment ça va résonner? Et finalement ils sont absolument ravis, les retours sont très positifs et oui, ils appliquent ça. Alors le lendemain, génial, s'ils peuvent, ou le jour même, c'est sûrement possible. Et puis après, ça peut se faire naturellement en y pensant, en ayant des réflexes par rapport à ce qu'ils ont appris. Alors certes, ils participent à des ateliers, s'ils peuvent le mettre en pratique c'est génial, mais de toute façon ils sont gagnants parce que c'est un réseautage, un atelier, c'est repérer quelqu'un qui a posé une question ou un autre qui a pris des notes et on s'est surpris à regarder. Ça sera de toute façon gagnant-gagnant. Oui, effectivement, on vient, moi je trouve ça génial, ces chefs d'entreprise qui viennent parce qu'ils ont envie d'apprendre, de se former, parce que c'est pas toujours évident quand on est patron d'une PME, encore moins que dans un grand groupe où c'est plus organisé. Sortir de la solitude du chef d'entreprise. Ah oui, bien sûr. Il paraît que ça existe. Ah oui, ça existe, je vous le confirme, parce que je suis d'abord chef d'entreprise, donc je sais bien de quoi on parle, et puis il me le dit souvent. Et puis effectivement, on va venir, alors apprendre, se former, mais évidemment rencontrer du monde. Alors réseauter, avec 2 sens pour le terme réseauter, là, ça veut dire connaître d'autres dirigeants et chefs d'entreprise, donc parce que j'ai une question à poser, j'ai une même problématique dans quel que soit le domaine, un retour d'expérience en fait, et puis réseauter pour faire du business, parce qu'on est quand même là pour développer son entreprise, et c'est ça en fait, c'est aussi trouver des prestataires, des clients, des fournisseurs, donc bien entendu ça fait partie de la semaine de la PME. Il n'y a rien à cacher, pour que ces 3 journées existent, il faut des moyens au sein de la CCI, mais aussi des partenaires. Et c'est aussi une des missions. Et là, vous prenez votre autre casquette de pèlerin, enfin c'est un bâton de pèlerin plutôt, mais vous avez plusieurs casquettes et vous essayez de convaincre, si c'était nécessaire, que d'autres partenaires sont prégnants et ont tout intérêt à vous rejoindre. Il y en a depuis 2 ans, puis il y en a des nouveaux. C'est une quête permanente. Et en fait, quand les nouveaux partenaires viennent vous rejoindre, ils disent mais pourquoi je ne suis pas venu plus tôt? Ah oui, ça c'est sûr, très bonne. C'est tout à fait ça. En fait, depuis le début, c'est normal. 3 jours comme ça coûte de l'argent, bien sûr. Donc il est normal qu'on cherche aussi des financements. Donc depuis le début, vous l'avez dit, on a des partenaires qui nous sont fidèles depuis le début. Et puis là, on s'était lancé le challenge de trouver des nouveaux partenaires. Et Christelle Rioux, qui coordonne tout ça, a fait très très bien le job. Et ça a été plutôt assez facile, j'ai l'impression, de trouver de nouveaux partenaires parce que cette semaine de la PME, ça y est, elle a très bonne réputation, elle est très connue.
connue, elle est très attendue. Et donc, les nouveaux partenaires que l'on a sont venus. Alors, j'ai fait ma petite liste, si vous me permettez juste de les citer, parce qu'ils sont très importants. Ils nous écoutent et ils vérifient oui. avec le doigt. Très bien. Donc, on a Mazars, Orange, la Matmut, le Crédit Agricole, Nissan et la CPME. Donc là, effectivement, on a des anciens et des nouveaux. Et puis, donc ça, c'est important parce que ça ne pourrait pas se faire sans eux. Et puis, j'ai envie aussi de remercier les élus, les dirigeants de la CCI qui sont très, très impliqués pour que cette semaine de la PME soit là. Bien sûr, il y a les collaborateurs qui font un travail formidable, et c'est peu de le dire, mais il y a aussi Nicolas Routel, Fabrice Aspo, et puis toute leur team d'autres dirigeants qui s'impliquent énormément. Et ça, c'est important aussi parce que quand cette semaine, elle est portée par des dirigeants, forcément, c'est tout de suite plus crédible aussi vis-à-vis des dirigeants, des partenaires à qui on va demander de participer à cette semaine de la PME. Madame la Présidente, comment vous faites? Vous avez une dynamique, vous avez une passion communicative, et on sait, si on vous suit un peu sur les réseaux sociaux, qu'un jour vous êtes là, mais finalement c'est dans une même journée, vous avez été là et là, vous êtes ici, vous communiquez votre passion. C'est impressionnant. Je suis pas là pour vous flatter dans le sens. Oui, surtout que c'était pas prévu ça comme question. Mais c'est quand même. En fait, oui, on parle bien de choses qui sont portées par des personnes et il faut pouvoir les incarner. Ça demande un temps fou. Quand je parlais tout à l'heure de la solitude du chef d'entreprise, il faut dépasser cette réalité de notre entreprise pour transmettre, partager, sensibiliser les autres. Et vous l'avez quand même. Hein. Oui, je l'ai, mais d'abord j'adore mon métier de chef d'entreprise. Donc ça, j'ai envie de le communiquer aux autres et me lever le matin en me disant, bon, j'ai quand même 130 effectivement collaborateurs, donc c'est pas non plus tout se fait pas facilement, mais j'adore ce que je fais. Et puis d'être présidente de la CCI, Seine-et-Stuart, en tout cas, moi je suis entourée de dirigeants et de chefs d'entreprise et je dis pas ça non plus, j'ai pas besoin de leur passer de la pommade, mais ils sont juste formidables. Ils m'ont dit qu'ils seraient avec moi, ils sont avec moi, et donc tout ce que je fais, et quand on fait bouger le territoire, et j'adore la Normandie et le territoire de la CCI Seine-et-Stuart, voilà, ça donne du dynamisme et de l'envie d'avancer encore plus. Dirigeants, chefs d'entreprise de TPE, PME, et puis ceux qui arrivent, c'est-à-dire les jeunes, les étudiants, vous n'oubliez surtout pas parce qu'il y a un challenge qui les concerne et on les met aussi dans des situations que peut-être des chefs d'entreprise chevronnés ne voudraient pas être, c'est de faire un pitch devant ces comparses ou les futurs qui vont nous accompagner. Ouais. Effectivement, on a lancé un CCI Challenge pour plusieurs raisons. D'abord, moi j'entends souvent c'est compliqué de travailler avec les jeunes. J'ai vu que Mazars animait tout à l'heure un atelier là-dessus. Il faut les comprendre et tout. Moi, je les adore. Moi, je bosse avec plein de jeunes. Ils sont formidables. Et ça va permettre aussi ce CCI Challenge, puisqu'effectivement, il y a quand même des jeunes qui vont pitcher sur des projets de création d'entreprise, de montrer à quel point ils peuvent être formidables. Et puis aussi parce que les étudiants d'aujourd'hui, ce sont les chefs d'entreprise de demain. Donc, on ne peut pas faire une semaine de la PME sans les intégrer à notre programme. Donc, effectivement, c'est jeudi 17 à 17h30. 17h30. On organise un CCI Challenge avec des jeunes qui vont venir pitcher devant un jury de professionnels. Ça va être un bon moment. Je crois qu'il reste quelques places pour s'inscrire et y participer. Donc il faut s'inscrire, il faut venir parce que c'est dynamisant pour les chefs d'entreprise aussi. Et puis il faut montrer aux jeunes qu'on croit en eux et qu'ils font partie effectivement de l'économie. Et ce mélange intergénérationnel, c'est aussi des pratiques nouvelles, c'est-à-dire que les jeunes apportent une vision différente d'un temps partagé, d'un mode de travail, d'un coworking de travail. Alors bien sûr, on le fait à notre sauce quand on est un peu plus âgé, puis on trouve ça très intéressant et on se rend compte qu'ils ont déjà une piste nouvelle, déjà une influence nouvelle et que c'est hyper intéressant de s'imprégner de ce qu'ils font et de la manière dont ils le font. Ah oui, ça on peut pas se laisser aller. Hein. Et je dirais, alors ils nous apportent beaucoup et ils attendent aussi de nous, un peu plus expérimentés, il faut dire âgés, effectivement les aider aussi, surtout pas les cadrer, ils n'ont pas besoin d'être cadrés, pas du tout, mais en tout cas de leur dire oui, vous avez raison d'être audacieux, allez-y, on est là, si on peut vous soutenir, et puis nous, ils nous font réagir, et c'est vrai, vous avez raison, c'est génial de participer à ce genre d'exercice, ça réveille, ça booste, et puis si ça peut leur permettre de créer leur entreprise, puisqu'on va quand même leur verser, il y a quand même un jury, et on va quand même leur verser, enfin les aider, et abonder entre eux, je crois, c'est un montant de 4 à 6 000 euros pour les aider à avancer. Et il nous reste très peu de temps, Léa Sarah. Les autres rendez-vous qui vous paraissent importants sur la fin de cette année, éventuellement, si vous voulez vous projeter déjà à 2020?
Oh ben non, mais il y a tellement de rendez-vous c'est qu'on pour va ça que, s'arrêter à bon, 2019, hein, jusqu'à la fin de l'année. Oui, alors pareil, j'ai pris des petites notes pour pas les oublier. J'en ai retenu, il y en a plein d'autres, hein, mais j'en ai retenu 4. Le CCI Viking Summit, le 19 novembre, ce sera les 1 an de notre service innovation donc de CCI Viking. Là aussi, c'est un bel événement et je pense que c'est très bien aussi de pas se dire oh non, moi le digital c'est pas mon truc ou je sais pas quoi. Il faut venir voir. Ça va être un très bon moment et de vivre un summit comme ça, j'incite tous les chefs d'entreprise, PME et autres à venir voir. On aura les rencontres de l'industrie début décembre, 3, 4 et 5 décembre. N'en dites pas plus. Vous allez comprendre pourquoi. Oui, d'accord, donc j'en dis pas plus. La bourse au stage, là aussi le 5 décembre, hein, les jeunes et les entreprises. Et puis on aura le premier forum national Femmes et Challenge, en tout cas le premier forum du réseau Femmes et Challenge qui sera à Deauville le 6 décembre. Donc une fin d'année bien chargée avec plein d'événements et plein d'autres à découvrir. Oui, parce que dans maintenant 50 minutes, on aura des collaboratrices à vous qui viendront nous parler de ces rencontres de l'industrie. C'est pour ça que très bien. ne dévoilez pas tout. À 16h30, c'est notre prochain rendez-vous. Merci de votre passion partagée, de votre engouement. Vous nous retrouvez toujours en direct, bien sûr, sur nos Facebook Live. Je vous l'ai dit, 50 minutes, prochain rendez-vous. Si vous souhaitez venir nous rejoindre, on va vous accueillir également. À tout à l'heure.